Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et je voulais remercier celles et ceux qui ont répondu à mon sondage la semaine dernière lorsque je vous ai demandé de bien vouloir m'aider à organiser la prochaine Summer School qui aura lieu à la mi-juillet. Et vous avez été un certain nombre à me répondre, donc j'ai eu quand même 81 réponses et qui m'a pas mal éclairé. Alors, on va voir ensemble les résultats un petit peu de ce sondage. Et ça m'a permis un petit peu de voir un petit peu vos attentes, comment vous appréhendiez cet événement et comment vous souhaiteriez qu'il soit organisé, qu'est-ce que je pourrais y mettre dans cet événement, comment je pourrais l'organiser, le structurer, pour qu'il corresponde justement à vos besoins. Alors, on va voir les réponses un petit peu rapidement. Alors, tout d'abord, je vous avais demandé les points sur lesquels je devais mettre l'accent vraiment. Alors là, bien sûr, les réponses principales, vous m'indiquez clairement qu'il faut mettre l'accent, bien sûr, sur d'abord comment trouver une bonne problématique de recherche. Donc vous êtes quand même 70%, 57 réponses à me dire, voilà, mettre l'accent sur trouver une bonne problématique. Alors bien sûr, en dessus, là c'est ici, vous voyez, vous êtes 70%, donc 57 réponses. En dessus, non, juste après, vous me dites, bien sûr, il faudra mettre l'accent sur comment rédiger le projet de recherche lui-même. Donc, par la suite, après avoir trouvé un bon sujet et après avoir trouvé une bonne problématique, bien sûr, ça sera la suite. Donc, bien sûr, vous êtes 66% à me dire, voilà, il faudra mettre l'accent dessus. Également, bien sûr, vous êtes 64% à m'indiquer clairement qu'il faudra quand même aussi, à la base, c'est la base de tout, trouver un bon sujet de recherche qui soit le socle un petit peu, le socle de votre projet de recherche. Comme je l'avais indiqué clairement, bien évidemment, c'est très important de partir d'un bon sujet de départ qui va après un peu prédestiner, entre guillemets, la qualité de votre projet de recherche. Alors, c'est évident que si vous n'avez pas un bon sujet de recherche au départ, vous ne pourrez pas après, par la suite, produire un bon projet de recherche. Il faut des bases solides, un socle solide, et ça part d'abord par trouver un bon sujet de recherche. Et parfois, ça nécessite un petit peu de temps. Souvent, on veut trop vite trouver un sujet, trop rapidement. Vous êtes souvent à poser des questions. Oui, ok, est-ce que vous pourriez me proposer un sujet? Non, c'est à vous de le trouver. Et c'est à vous à aller dans la revue de la littérature, à faire une mini-revue de la littérature, qui va vous permettre justement de trouver un bon sujet et une bonne problématique que vous allez extraire de la littérature existante. Alors ça vaut le coup parfois de passer un peu plus de temps pour après vous faciliter le parcours, vous voyez, que ce soit plus facile après pour pouvoir rédiger après. Ça vaut le coup de passer du temps à trouver un bon sujet, parfois à perdre un petit peu de temps, quelques jours, voire quelques semaines, vous voyez, c'est pas du temps perdu, et ça posera un petit peu le socle, les bases, pour arriver après à mieux produire et à mieux rédiger votre projet de recherche final, vous voyez. Alors, voilà un petit peu les résultats par rapport à ça. Alors, ensuite, je vous ai demandé à quel rythme vous pensiez que les modules de cours devaient être débloqués. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit clairement que le cours serait diffusé, débloqué avec ce que j'appelle du drip content, c'est-à-dire un cours qui se débloque à X jours. C'est-à-dire que tous les X jours, il y a un contenu qui vient se débloquer. Comme ce sont des cours en vidéo, ce ne sont pas des cours en direct, on appelle ça des cours asynchrone, comme c'est une formation asynchrone, qui n'est pas en direct, les cours vont se débloquer à X jours. Et vous voyez, vous êtes quand même en grande majorité à m'avoir dit, à 38%, que vous préférez voir les cours débloqués plutôt tous les 3 jours. Ensuite, à égalité, tous les 6 jours ou tous les 5 jours. Et ensuite, tous les 4 jours, vous êtes 12,5% quasiment. Voyez. Alors, sachant que l'année dernière, j'avais prévu, mais même en début d'année, plutôt de dérouler plutôt tous les 3 jours. Vous voyez, donc, pardon, non, c'était tous les 4 jours, pardonnez-moi. Je débloquais mes contenus tous les 4 jours. Et là, vous êtes quand même plus à me dire qu'il vaudrait mieux les débloquer tous les 3 jours. Alors, c'est vrai que ça revient vite 3 jours, mais en tout cas, je pense que je vais tenir compte de votre avis, en tout cas, et je vais débloquer ces contenus tous les 3 jours. Donc, tous les 3 jours, vous aurez de nouveaux contenus pour avancer la formation. Mais rassurez-vous, bien évidemment, c'est juste un déblocage des cours, mais vous pouvez avancer à votre rythme, quand vous le voulez et quand vous le pourrez. Et en plus, sachez que si vous voulez vraiment aller plus vite, si vous voulez consacrer tout le temps nécessaire à votre formation, je pourrais vous débloquer bien évidemment tout l'ensemble du contenu immédiatement, mais bien sûr, c'est un petit peu impressionnant parfois et c'est la raison pour laquelle aussi je diffuse le contenu au fur et à mesure pour que vous ne soyez pas submergés, parce qu'on s'est rendu compte finalement que lorsqu'on débloquait trop de contenu, vous vous sentiez submergé et ça vous paralysait, finalement vous n'arriviez pas à avancer. Vous étiez prostré, vous ne souhaitiez pas aller dans le contenu. Et c'est la raison pour laquelle on diffuse le contenu au fur et à mesure. Donc c'est plutôt engageant de voir du contenu au fur et à mesure. Mais rassurez-vous, si vous voulez le contenu, tout le contenu d'un seul coup,
il vous suffira de m'en faire la demande, d'accord? Mais en tout cas, je vais respecter ce que vous m'avez demandé. Je débloquerai le contenu tous les 3 jours au lieu de tous les 4 jours comme c'était le cas avant. Alors, je vous ai également demandé l'heure à laquelle vous pensiez que ce serait mieux pour organiser les directs, vous voyez. Alors, vous êtes en majorité quand même à avoir dit plutôt les directs, plutôt entre 20 et 22 heures, heure de Paris. Hein. Pour vous, c'est quand même ce qui correspond le mieux à vos horaires. Donc, ce sont des horaires pendant l'été. Hein. Vous semblez être plus disponible donc en début de soirée. Entre 20h et 22h. Alors, le second créneau que vous m'avez indiqué également, c'est peut-être aussi entre 10h et 12h hein, le matin, en fin de matinée, bien sûr pas trop tôt, et également un créneau entre 18h et 20h en troisième. Voilà. Mais je pense qu'on fera les directs plutôt entre 20 et 22h, puisque vous êtes en majorité quand même à 34,5% à me dire que voilà, vous préférez entre 20 et 22h. Sachez qu'il y aura des directs en principe, je pense, tous les 10 jours ou tous les 15 jours, qui ne seront pas obligatoires et il y aura bien sûr des replays. Mais en tout cas, si vous vous inscrivez à cette formation par la suite, parce qu'elle sera ouverte, c'est très important pour vous de venir à ces directs, d'accord? Ça vous engage. C'est là où je réponds à vos questions en direct. Et on s'est rendu compte finalement que ceux qui réussissaient le mieux, c'est ceux qui venaient à ces directs. C'est ceux qui venaient à ces directs, ils étaient mieux engagés et ils allaient au bout de la formation, alors que les autres qui n'insistaient pas au direct étaient moins engagés, d'accord? Moins engagés parce qu'ils ne faisaient que regarder les vidéos et c'est moins engageant dans une formation. Et moi, ce que je veux, c'est que vous soyez vraiment engagés, que vous alliez au bout de cette formation et que courant septembre en tout cas, ou jusqu'à la fin septembre, vous puissiez rédiger vraiment un bon projet de recherche qui tienne la route et qui soit solide, original et convaincant, d'accord? Alors après, je vous ai demandé un petit peu des précisions pour celles et ceux qui ont suivi la formation. Alors, j'ai pas eu les réponses que je voulais. C'est vrai que voilà, certains m'ont dit voilà, par rapport à nous, on a suivi la formation, mais on n'a rien à signaler. Ou alors peut-être la carte mentale. C'est vrai que je fais des cartes mentales aussi dans mes nouvelles formations. Alors, après, vous m'avez également indiqué sur comment et où mener la discussion. J'ai pas très bien compris ce que vous vouliez en venir. Après, bon, là, vous m'indiquez que vous n'avez pas participé. Alors, les horaires des directs, on l'a vu. Également, de trouver une bonne pratique de recherche, alors ce sera bien sûr le début de la formation. Également, la rédaction d'un avant-projet, alors là, c'est un petit peu ce que je vais évoquer au début. Et également, la recherche des données des bons auteurs, tout ça sera la revue de la littérature. Et en fait, je vais appuyer la formation au départ, je vais passer beaucoup plus de temps d'abord sur comment faire une bonne revue de la littérature, parce que c'est vraiment la base. On ne peut trouver un bon sujet et une bonne problématique que si on a fait une bonne revue de la littérature, d'accord? Vous ne pourrez pas trouver un bon sujet et une problématique de recherche qui tienne la route si vous n'avez pas fait une bonne revue de la littérature. Et c'est là où je vais mettre l'accent, sur le premier mois presque, on va passer beaucoup de temps et ça sera vraiment l'accent sur la revue de la littérature avant bien sûr de passer à comment rédiger le projet de recherche en lui-même. Donc il faut d'abord les bases. Avec une bonne revue de la littérature, vous arriverez à trouver un bon sujet, une bonne problématique, et après on verra justement comment bien rédiger. Ça, donc, le fait de bien trouver une revue de la littérature, d'arriver à un bon sujet et une bonne problématique, va vous faciliter après la rédaction, d'accord? Vous serez moins bloqué pour rédiger votre projet si vous avez passé cette étape préliminaire, d'accord? Et voilà, après je vous ai demandé bien évidemment, pour améliorer votre engagement, à votre avis, conjointement à ce programme, est-ce que vous seriez intéressé avec une offre d'accompagnement qui serait optionnelle, on va dire. Vous êtes pas mal nombreux à m'avoir indiqué que vous aimeriez peut-être avoir un coaching individuel, vous êtes 50% à me le dire. Également, le coaching en groupe, vous êtes quand même 30% à me dire que ça vous intéresserait, sachant que je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui, mais en tout cas, souvent on pense que le coaching en groupe a une moindre valeur que le coaching individuel. Et en fait, c'est une erreur, c'est une opinion erronée que l'on a, pensant qu'avoir un coaching de groupe, ça a moins de valeur, mais il faut savoir que le groupe est porteur. Hein. C'est vraiment très porteur et on s'est rendu compte finalement que des élèves, des étudiants avançaient mieux en groupe alors qu'ils avaient peut-être une idée préconçue du groupe ou ils penseraient que peut-être qu'on s'occuperait moins d'eux et en fait non. On s'est rendu compte que les coachings en groupe marchaient très bien parce qu'il y a une émulation de la part du groupe, une stimulation qui est faite par le groupe et on s'appuie sur le groupe et on apprend par le groupe. Vous voyez? Non, les réponses qu'on ne peut pas émettre à des réponses qui sont posées en groupe intéressent bien sûr la personne qui la pose, mais également l'ensemble du groupe. C'est l'ensemble du groupe qui en bénéficie. C'est pour ça que les coachings individuels n'ont pas de moindre valeur par rapport à un coaching de groupe, d'accord? Mais vous êtes quand même en majorité à me dire que le coaching individuel vous intéresserait plus que le coaching en groupe, bien évidemment. On est plus intéressé par, bien sûr, avoir une attention sur soi, bien évidemment. Mais après, c'est vrai que la prise en charge n'est pas la même et le coût
d'un coaching annuel n'est pas le même, bien évidemment. Mais ça, en tout cas, je vais réfléchir à ces offres et j'espère qu'elles vous seront pertinentes. En tout cas, vous voyez un petit peu les résultats. Vous êtes nombreux à me dire que pendant l'été, vous aimeriez avoir du coaching, d'accord? Vous êtes 34%, et à la rentrée, vous êtes 15% à me dire peut-être que j'aurais besoin de coaching à la rentrée. Vous êtes 11% à me dire que vous n'êtes pas intéressé du tout par des offres de coaching. Et après, voilà, vous êtes un très petit nombre à des réponses individuelles. En tout cas, ça m'oriente un petit peu sur votre besoin. Hein. Je comprends un petit peu mieux un petit peu vos attentes. Et voilà. Bon, après, j'ai posé des questions, mais qui n'étaient pas très pertinentes. Avez-vous des suggestions à me dire? Non. Alors, vous m'avez dit également plus d'accompagnement à la recherche du sujet. Alors, bien sûr, plus d'accompagnement, ça demande bien sûr d'avoir une offre, bien sûr, qui ne peut pas être une offre initiale. Ça, vous l'aurez bien compris. Hein. Bien sûr, on fera des regroupements, on se retrouvera pour des sessions de questions-réponses tous les 10 ou 15 jours. Mais ça sera ça sera un coaching de groupe. Mais ça sera une offre de base, bien sûr, initialement. Après, voilà, merci pour quelqu'un qui me dit super formation, je trouve que vous dites très bien. Merci Christophe pour tout ce que vous faites. Bon été, c'est très gentil, ça fait très plaisir. Alors je sais que Katie également, voilà, est très motivée, je l'ai eu par email. Merci Katie, tu es très motivée et ça me fait très plaisir. Merci pour ton message. En tout cas, ça, je serais ravi de t'accueillir pour cette formation et voilà. Hein, voilà, après chacun propose un thème pour lequel on va trouver une problématique, pourquoi pas, en tout cas c'est une idée peut-être pour les regroupements qu'on aura lieu, sachant que on sera un certain nombre et chacun va avancer différemment. C'est-à-dire le but en fait d'une cohorte, c'est que on démarre tous en même temps, mais après chacun va à son rythme, d'accord? Donc vous ne serez pas totalement avancé, certains vont voir les capsules, lorsqu'on se retrouvera en direct, d'autres ne les auront pas vues. Donc voilà, on verra un petit peu comment on va organiser ces sessions de direct qui seront stimulantes et motivantes, d'accord? Donc voilà un petit peu les réponses que j'ai eues. Bien sûr, c'est aux non-initiés, bien sûr. C'est une formation de base qui part un petit peu des fondations de la recherche. C'est un petit peu une formation pour les nuls. Hein. Bien sûr, c'est un petit peu voilà, pour tout le monde, mais en tout cas, elle serait aussi adressée aux non-initiés. On partira dès le départ, d'accord? Mettre l'accent sur les sujets et les thèmes d'actualité, tout à fait. Après, c'est difficile de faire des formations par discipline, bien évidemment. Hein. Lorsque je fais ces formations-là, elles sont un petit peu pour toutes les disciplines. Par contre, bien évidemment, je mettrai un disclaimer à savoir que cette formation ne sera pas, en tout cas, je ne la préconiserai pas pour toutes celles qui sont plutôt littéraires, juridiques, vous voyez. Ça sera plutôt vraiment pour les recherches en sciences humaines et sociales, en santé, où on se base plutôt sur la recherche scientifique, d'accord? Où la méthode, c'est vraiment le format caméra 10, où on fait un projet de recherche, un mémoire ou une thèse basé sur l'introduction, la méthode, la discussion et la conclusion, vous voyez. Alors que plutôt dans les disciplines plutôt littéraires, juridiques, documentaires, on ne se base pas trop sur ça, c'est plutôt très littéraire, et on ne se base pas trop sur la littérature scientifique, donc cette formation ne sera pas dirigée surtout vers le littéraire, le juridique, vous voyez. Mais là, je vous expliquerai plus en avant lorsque je vous présenterai l'offre à partir du lancement. On n'en est pas là. Là, on en est à la phase de pré-lancement. On essaie de construire la formation au mieux et qu'elle vous corresponde au mieux. D'accord? Donc, voilà quelqu'un qui me remercie. Merci pour vos efforts. Merci beaucoup. Et voilà ce que je vais vous dire. J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, je vous remercie encore, bien évidemment. Et je vous remets le lien, bien évidemment, si vous voulez encore me donner des feedbacks, si vous avez des idées un petit peu pour mieux programmer par rapport à ce que vous avez vu là. Est-ce que vous avez peut-être des choses auxquelles vous pensez, auxquelles je n'ai pas encore pensé, qui pourraient améliorer et construire cette formation? On la construit ensemble et je compte sur vous pour me continuer à répondre à ce questionnaire si vous n'avez pas répondu, ou même si vous avez déjà répondu, si vous avez peut-être d'autres idées encore qui vous viennent à l'esprit et que vous n'aviez pas lorsque vous avez formulé vos réponses, n'hésitez pas à me les dire et on avance ensemble et on la construit ensemble. Et on se retrouve la semaine prochaine et voilà, merci infiniment. Très bonne continuation, belle semaine à vous et à la semaine prochaine. Merci encore. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.